Hola, hola, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je viens à vous raconter ce que j'ai vécu ce week-end dans lequel j'ai fait une formation des Faster FT, 2 jours et une spécialisation en relations et addiction. Et voilà, c'était une formation. J'avais besoin énormément. Et aujourd'hui, je me trouve avec René Sandrila qui a fait cette formation et dans lequel vraiment c'est quelque chose pour transformer votre vie, devenir une autre et vraiment confronter, sortir de le plus profond de vous, votre peur, vos angoisses et vraiment les libérer. Parce que l'idée de cette formation, c'est pouvoir se rencontrer et devenir la meilleure personne et la meilleure version de soi-même. Mais moi, j'aimerais bien pouvoir rencontrer René pour poser quelques questions. Et d'ailleurs, il y a plusieurs personnes qui se posent la question, c'est quoi un Faster FT déjà ? Alors le Faster FT et le TPE sont les 2 techniques que j'utilise. Au lieu de rentrer dans le détail, moi mon but de les utiliser, c'est pour, quand je travaille avec les gens, c'est pour leur aider à reprendre le contrôle de leur vie. Parce que le contrôle de sa vie, c'est un truc qu'on donne régulièrement à plein de trucs. On donne ça, quand on a des phobies, on donne ça aux insectes, à la hauteur, ou aux animaux, ou quoi que ce soit. À notre ex, à notre belle-mère, à notre patron, à notre père, à notre mère, etc. Et on va leur donner le contrôle de notre vie. Et ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que quand on va penser, parler ou rencontrer ces déclencheurs, on va être activé. Notre humeur va être altérée. Et donc à ce moment-là, eux ont le contrôle sur nous. Et moi, mon but, c'est aider les gens à reprendre le contrôle de leur vie. Et j'adore le faire en séance, mais ce que j'aime surtout, c'est pouvoir leur enseigner pour qu'eux le fassent eux-mêmes. Parce que il faut qu'ils prennent le contrôle de leur vie tout seuls, c'est encore mieux. Et donc, les techniques que j'utilise, ça va vraiment dans ce sens-là, pour que les gens puissent reprendre le contrôle de leur vie, puissent devenir la meilleure version d'eux, mais pas en se forçant à quoi que ce soit, juste en lâchant toutes les merdes qu'on va garder emmagasinées à gauche et à droite. Et donc, c'est vraiment ça le but de mon boulot en tant que praticien, en tant que formateur ou sur les vidéos ou les formations en ligne que je peux faire. Dans mon domaine, parce que je suis art thérapeute et spécialiste dans le corps, dans le mouvement, il y a quelque chose qui beaucoup m'a parlé quand tu as dit le corps, c'est le serviteur du cerveau, du mental. Ouais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans les techniques qu'on utilise, dans notre manière de voir les choses, dans notre système de croyance, en fait, il n'y a rien qui se passe dans le corps sans qu'avant, il y ait un influx du mental. Ensuite, on peut avoir des discussions sur les intestins, le gros intestin qu'on appelle le 2e cerveau, mais de manière générale, il n'y a rien qui va se passer dans le corps. Et en réalité, notre inconscient, il va utiliser notre corps pour parler et parfois pour crier au conscient. Et c'est ce qui se passe dans les cas de douleurs chroniques. Moi, les douleurs chroniques, c'est une de mes spécialités. Et une douleur chronique, c'est l'inconscient qui va utiliser le corps pour exprimer quelque chose, pour attirer l'attention du conscient. Et quand on comprend ce mécanisme, on peut vraiment se rendre compte qu'on peut faire plein de choses. Et non seulement on peut faire plein de choses, mais on peut les faire vite. Parce que tout d'un coup, on regarde là où on doit regarder. Le problème, quand il y a des douleurs chroniques, quand il y a des dépendances, des addictions, on pense que le problème, c'est la douleur et le corps ou que c'est la drogue. Et alors, on est occupé à chercher une solution en regardant au mauvais endroit. Mais si on se rend compte que c'est notre mental qui utilise notre corps pour exprimer quelque chose comme une douleur ou comme une addiction, eh bien, si on travaille de ce côté-là, tout d'un coup, ça peut aller super rapidement. Moi, la grande majorité des douleurs chroniques sont des choses qui se font en une séance, au pire, voire 2. Les addictions, on peut très rapidement travailler sur une addiction simplement parce qu'on regarde le mental. Et si on peut aller dans le mental, et si on peut aider le mental à se relâcher, eh bien l'écho qu'il y aura dans le corps de cette tension va se relâcher aussi. Et tout d'un coup, on a des trucs que les gens pensent que c'est extraordinaire. Et en réalité, ce ne sont pas nos techniques, mais les techniques que j'utilise qui sont extraordinaires, mais c'est notre mental. Notre mental est génial. Et notre mental, ce qu'on ne comprend pas, c'est qu'il a créé tout ça pour une raison qui a du sens pour lui. Quand on retourne là et qu'on peut l'aider à faire la paix avec tout ça, eh bien simplement, il n'a plus besoin de le créer et donc ce n'est plus présent. Une chose que j'ai observé beaucoup avec les personnes que j'accompagne, c'est effectivement que quand ils sont en souffrance, en douleur, quelquefois ils se restent
presque cristallisé dans son corps. Il ne bouge pas, il reste là avec sa souffrance, avec ses angoisses. Et comment tu crois que ta technique pourrait accompagner cette personne déjà pour qu'elle arrête d'être cristallisée et se mettre en mouvement pour libérer ses peurs, tout ce qu'elle vit en fait? Ce qui se passe, c'est que le corps le mental va générer des tensions dans le corps. Et les zones du corps où il va y avoir ces tensions seront connectées ou avec un traumatisme physique qu'ils ont eu, s'ils ont eu un accident et qu'ils ont été, je ne sais pas moi, la voiture les a tapés sur le côté, eh bien ça va peut-être être là, ou alors la partie du corps aura une signification particulière. Il y a plein de gens qui ont écrit de très chouettes livres sur les significations du corps. Exactement. Et donc quand il y aura des tensions au niveau des épaules, au niveau du bassin, au niveau de la cheville, au niveau du genou, ça peut exprimer certaines choses. Et donc, si toi, tu vas de ce côté-là, au niveau du mental, et tu travailles sur certaines choses, tu vas te rendre compte que tout d'un coup, il y a des parties qui vont se libérer. Et dans les douleurs chroniques, moi, j'ai eu régulièrement des gens, par exemple, je pense à un ami qui est venu et qui disait qu'il avait une ceinture en béton autour des hanches, autour des hanches, autour du bassin, voilà. Et ça faisait 7 ans qu'il était comme ça. Et le fait de travailler sur le mental, de travailler sur la tension, le traumatisme, l'événement qui avait généré tout ça, eh bien, tout d'un coup, en 10 minutes de temps, on l'a travaillé en un quart d'heure et en quelques secondes, tout d'un coup, il a retrouvé cette mobilité du corps. Parce que de nouveau, s'il y a une tension, ce n'est pas le corps qui décide. Le corps ne nous fait rien. Souvent, on ne comprend pas pourquoi notre corps nous fait mal. Le corps, il ne nous fait rien. Le corps, il répercute juste le mental, les messages du mental. Et donc, effectivement, par exemple, moi, au retour de pause, c'est ça, tu as vu, on mettra peut-être un petit morceau de vidéo, au retour de pause, moi, je fais danser les gens. Je fais danser les gens et je les fais travailler et tapoter en même temps, mais surtout parce que là, ils vont sentir, tiens, c'est vrai que je suis un peu raide de là, et simplement mettre son attention là-dessus et mettre en place le protocole, tout d'un coup, on se rend compte que effectivement, ça relâche, effectivement, on se sent plus à l'aise pour bouger cette partie-là. Et effectivement, à ce moment-là, c'est super complémentaire avec le boulot que toi tu fais dans tes danses. Mais voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Non, mais c'est magnifique. Parce que ça c'est vraiment, je voulais vous dire que cette partie, dans toute la formation, on a dansé. On a bougé le corps. Mais ce n'est pas simplement danser pour danser. C'est pour vraiment libérer de certaines pensées que nous savons qui ont été cristallisées et en même temps les mettre en mouvement. Mais moi, ce que je vois, tu me diras si effectivement c'est quelque chose que je trouve très important, rencontrer le corps. Faire attention, on a laissé notre corps à côté, on ne lui donne pas l'importance, c'est devenu juste une machine. Mais cette machine, ce n'est pas une machine, c'est un véhicule qui aujourd'hui, il nous permet d'être présente, de vivre des émotions, d'être présent énormément des choses. Mais on les laisse à côté, on est devenu simplement des machines, je vais au boulot, je reste au boulot, j'ai peur, j'ai des angoisses, je reste cristallisée pour quelque chose dans mon esprit. Mais quand on est en mouvement, et ça je le voyais dans ta formation, tu ne laissais pas que nos émotions restent parce qu'on travaille sur nous dans ta formation. Sûr, on est tout le temps en train d'effectivement libérer, mais tu ne laisses pas que cette mentale, cette souffrance que nous avons, prend là-dessus et là la musique, et là le mouvement, tu nous mets en action pour effectivement de dire il y a quelque chose qu'on casse cette pensée qui ne nous permet pas peut-être agir ou réagir dans notre quotidien. Et tu as raison dans ce que tu dis sur le corps, mais en réalité, on fait ça avec le mental aussi. Oui. Parfois, on se retrouve dans des situations où on est complètement victime de ce qui nous arrive. C'est vrai. Et on a la sensation que, de toute façon, on ne peut pas faire autrement. De toute façon, et en réalité, on peut faire autrement. On peut reprendre le contrôle. Notre mental et notre corps, ils font pas ça juste pour nous faire chier. Ils font ça pour exprimer quelque chose. Et effectivement, c'est bien, on peut mobiliser le corps pour changer une humeur de manière momentanée, hein, mais en travaillant sur le mental, on le récupère définitivement parce que effectivement, on se rend compte que si on est courbé et tête vers le bas, on va avoir une certaine humeur. Et si simplement, rendez-vous compte que quand vous êtes fâché, et que vous froncez les sourcils, simplement obligez-vous à
tendre cette partie-là. Et vous allez voir qu'en 2-3 minutes, la sensation d'être fâché est différente. Et donc, le mental, quand on travaille sur le mental, tout ça se dégage complètement. Là, on fait un effort, nous, physique, pour le changer. Et alors, ça va durer le temps qu'on va le faire. Et il y a plein de chouettes exercices. Hein. Si vous êtes de mauvaise humeur ou quoi, vous mettez un bic ici, comme ça. Et le fait de sourire, ça va changer le truc. Donc, ça va aussi dans ce sens-là. Et juste aussi de mettre du mouvement. Ces mouvements qui nous permettent déjà grandir la partie de notre pectoraux, enfin, mais respirer, cette attitude, ce comportement, ça nous permet effectivement d'avoir un autre moment de notre corps et notre mental va avoir une connexion complètement différente. Ouais. Et ça va être des trucs momentanés à faire ponctuellement. Mais si tu te rends compte que tu es régulièrement comme ça, c'est pouvoir le travailler pour, si tu veux, enlever, parce que souvent les gens vont utiliser des images comme j'ai un sac à dos, j'ai un costume qui ne me convient pas, j'ai du poids, etc., etc., etc. Et donc, travailler sur cette expression que toi tu vas utiliser ta logorée pour décrire cette sensation-là, eh bien, ton mental, d'une certaine manière, il se sent comme ça. Ça veut dire qu'il porte des trucs, ça veut dire qu'il se trouve dans une situation qu'il n'aime pas, etc. Et si tu peux travailler là-dessus, tu relâches complètement ça de manière définitive. Et en tout cas, quand tu apprends à le faire, tu as un outil qui te permet à tout moment de pouvoir changer ça et de reprendre de nouveau, c'est un truc que je dis tout le temps, reprendre le contrôle de ta vie. Reprendre le contrôle de ta vie, c'est reprendre le contrôle de ton corps et reprendre le contrôle de ton mental. Si tu as des problèmes sexuels et que tu n'arrives pas, si tu es un homme et que tu n'arrives pas à tenir longtemps ou tu n'arrives pas à avoir une érection ou quoi que ce soit, ce n'est pas le corps. Et si tu es une femme et que tu as du mal à avoir du plaisir ou ça sert ou quoi que ce soit, c'est pas ton corps qui le fait. Il y a un truc dans le mental qui met en place ça. Et à ce moment-là, ben voilà, tu peux pas faire des genres d'exercices comme je t'ai dit pour changer ça. Mais si tu travailles là-dessus, le corps, il va se libérer, il va accepter. Tout à fait. Si, je sais pas moi, si tu as des mal de dos, si tu as des migraines, si tu as des choses comme ça, récurrentes, il y a toujours un truc au niveau, enfin, toujours. Bien sûr, il y a quelques exceptions, forcément, si vous avez une tumeur ou quoi que ce soit, mais on va dire dans la plupart des mots où les gens, finalement, physiquement ou médicalement, ils vont bien, mais tout d'un coup, ils ont des maux de tête, de ci ou ça, ou après une opération et que le médecin dit pourtant l'opération est bien faite, tout va bien, mais vous avez encore mal, ça veut dire que ça, c'est votre inconscient qui essaye de vous expliquer, de vous raconter quelque chose. Et au lieu de vous fâcher, au lieu d'en vouloir à votre corps de vous faire ça, mais quand on fait ça, finalement, on ne comprend pas le message. Et si on ne comprend pas le message, on n'a pas la réponse adéquate. Et si on n'a pas la réponse adéquate, on ne peut simplement pas régler le problème. Mais tout d'un coup, si on comprend, on peut « Ah, c'est ça le truc que tu voulais me dire. Ah, mais maintenant, je comprends pourquoi tu es comme ça. Hein, » C'est comme si vous voyez quelqu'un qui râle, vous dites « Ah, tu es encore en train de râler parce que si… » Et si à un moment, il peut t'exprimer « Ah, mais c'est ça. Mais putain, je suis désolé, je ne savais vraiment pas que c'était ça et c'est pas ça que je voulais dire, moi et tout. » Et tout d'un coup, hop, ça se résout et vous avez un sourire partout. Mais c'est ça, au fait. Vous devez redevenir pote avec votre inconscient. Parce qu'il est en train de t'expliquer un truc, t'as fait ça et ça est arrivé, ça m'a blessé. Ou ça est arrivé, c'est pas juste pour toi et moi je n'aime pas quand toi tu te sens comme ça. Et juste pouvoir comprendre ça, devenir de nouveau potes, et quand on est potes, on se sent bien, et quand on se sent bien, ben on est cool quoi. Ça c'est vrai. Moi je travaille beaucoup dans la neurodance, que c'est cette création que je fais, de pouvoir fusionner ces parties que tu dis, pouvoir vraiment écouter notre mental, faire pote de cette inconsciente, parce que vraiment aujourd'hui, nous avons permis, et nous permettons quelquefois nos émotions, et surtout les émotions négatives, prendre le contrôle de notre vie. Et aujourd'hui, nos idées avec les différentes techniques que nous travaillons, c'est donner l'opportunité à de vivre toi comme tu dois vivre, déjà heureux. Déjà avec une attitude différente, de voir les situations de notre vie que nous l'avons tout le temps. C'est des épreuves que nous allons voir, mais qui ça ne veut pas dire que quand vous apprenez, vous savez libérer, ça y est, je suis libre de toute difficulté. Non, mais quand elle va arriver, on va la voir d'autre manière, d'un autre regard. Et on va la confronter et peut-être nous libérer plus facilement que peut-être avant, on ne le savait pas.
Moi, je te remercie effectivement. Et Oui, laisse-moi dis-moi. juste rajouter Oui, quelque bien chose. sûr. Elle a raison dans ce qu'elle dit, mais c'est pas que des fois on se rend compte qu'il y a un truc qui déconne et on voudrait le changer, mais le problème c'est qu'on ne sait pas comment. Oui. Et ça, dans moi, dans mon boulot et chez tous mes amis d'IFAC, parce qu'en réalité, moi je ne fais pas partie d'IFAC, mais Los Angeles. d'IFAC et de Los Angeles Torres, enfin je ne fais pas partie d'elle, hein, mais on est tout un groupe, on se connaît tous, on fait tous des trucs ensemble. On sait que parfois on voudrait se libérer, mais on ne sait pas comment faire. Et nous, dans toutes nos formations, entre moi, ce que je fais avec le TPE, elle, ce qu'elle fait avec la neurodance, ce que les autres font avec la PNL et tout, c'est vous trouver et vous essayer de vulgariser, de rendre le plus simple possible des outils qui va te permettre, toi, tout d'un coup, de dire « Putain, je ne sais pas comment faire » et là, ah, ok, c'est simple. Et là, tout d'un coup, j'ai un truc, je sais quoi faire. Et peut-être que si je ne comprends pas ce que j'ai, c'est d'abord comprendre ce que j'ai et ensuite savoir quoi faire. Mais pour que tu puisses reprendre le contrôle de ça et plus être une victime de la situation, mais reprendre le contrôle. Et reprendre le contrôle, ça ne veut pas dire que tu vas contrôler tout ce qui se passe à l'intérieur de toi, mais tu vas être ok. Et tu vas être, comme elle fait dans la neurodance, tu vas pouvoir accompagner le mouvement et il n'y aura plus autant de friction. Il y en aura toujours un peu, hein. Chez nous aussi il y en a. Il y en aura moins et quand il y en aura, tu pourras plus vite savoir quoi faire. Donc voilà. Bon, là en tout cas, moi j'aimerais bien vraiment que vous profitez de cette formation que René y fait bientôt en Belgique. Ah ouais. Et va être la dernière. Vraiment, je vous dirais, participez. Là, c'est une formation que moi personnellement, ça a transformé ma vie et que je peux effectivement apporter quelque chose avec différentes personnes que je rencontre aussi de façon individuelle, pas simplement dans le mouvement, mais la vie c'est un mouvement. Et c'est pour ça que nous sommes en mouvement aujourd'hui en face de toi, pour te dire, oser à te mettre en mouvement et reprendre le contrôle de ta vie. Donc moi je mettrai là en bas les coordonnées de René pour que vous pouvez participer à la formation en Belgique. Déjà les dates c'est quand? Donc il y a une introduction au Faster EFT, c'est vrai que c'est la dernière parce que je vais partir sur d'autres choses qui vont englober un peu tout ça, mais c'est vraiment la dernière comme ça. C'est le 27-28, c'est l'introduction. Et ensuite, il y a 2 ateliers. Le 29, c'est sur les relations, comment améliorer tes relations avec les autres et surtout avec toi. Et le 30, c'est les addictions. Et te libérer de tes addictions à la cigarette, au sucre, à l'alcool, aux drogues dures aussi, cocaïne et tout ça. Et voilà. Et alors, on s'amuse. Et moi, j'essaie d'être le plus clair possible pour que tu rentres chez toi avec un truc à toi, que toi, tu peux vraiment faire tout seul chez toi pour te libérer. Voilà, donc les coordonnées, vous l'aurez. Donnez-vous ces cadeaux. C'est un cadeau de faire ces formations de Faster EFT. Enfin, pour moi, René, c'est quelqu'un, un expert qui depuis des années, il travaille et qui a libéré et accompagné je ne sais pas combien de personnes déjà, mais c'est des milliers pour moi, mais qu'aujourd'hui, ils peuvent vous parler, on dit ma vie, elle est en autre et c'est transformée. Voilà, donc merci beaucoup pour être avec nous aujourd'hui. Merci à toi pour me permettre que les gens partagent ce moment tellement agréable et ta formation en tout cas. Ouais, mais merci. Ça fait plaisir. Voilà. On parle tellement ensemble que tout d'un coup, à un moment, parler devant la caméra, c'est normal, ça fait partie de nous. Allez, reprends le contrôle de ta vie. Et on sait mettre des moments dans ta vie aussi. Mets un petit bouton, clique sur le petit bouton j'aime et partage ça à d'autres personnes qui peuvent être intéressées. Allez, ciao ciao. Salut.